Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Ce soir, les résultats du baccalauréat malien ont été proclamés ce jeudi 18 août 2022 avec un taux de réussite de 20,38%, un taux qui n'est pas satisfaisant. Après la chute de l'ancien président de la République, chef de l'État malien, les tensions diplomatiques sont toujours tendues entre les militaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, fin de suspense pour les candidats au baccalauréat session juillet 2022 sur un total de 161 636 candidats. On note 32 941 admis, soit un taux de réussite de 20,38% contre 39,23% en 2021. Ce jeudi, à partir de 16h, comme annoncé par le ministre de l'Éducation nationale, les résultats ont été officiellement proclamés. Reportage Moussa Samake et Aminata Koumari. Le 18 juillet 2022, il y a un mois, jour pour jour, 181,686 candidats inscrits, dont 161,636 se sont présentés dans 424 centres d'examen du pays. Prenez part aux premières épreuves du baccalauréat malien, session 2022. De 19%, de 20%, de 30%. Comparativement aux autres taux, aux d'autres pays qui vont à 97%, à 100% dans les pays nordiques, en Occident, et le 40, 45, c'est plus de 50% dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le truc. Donc, le Mali a un système éducatif qui nous permet de dire aujourd'hui que ce taux est acceptable. C'est le système pour le système éducatif. Parce que l'éducation, c'est pour tous les enfants. Il ne devait même pas avoir d'échec, normalement. Parce que tous les enfants doivent être éduqués, formés, et tout le monde doit réussir. Mais le système éducatif malien fait que certains sont favorisés, d'autres sont défavorisés. Donc c'est ce qui, bon, pour moi je pense qu'il ne devait pas avoir un taux faible. Pour moi, l'objectif étant le directeur des études, censeur même, pour moi, il ne devait pas avoir d'échec. Il devait avoir au moins 90%, 95% du taux de réussite. Tous ceux qui veulent avoir le bac, normalement, devront l'avoir. Maintenant, le système éducatif malien fait qu'on a des taux faibles. Je ne sais pas si c'est dû à un problème démographique, à un problème de gestion d'infrastructures, à un problème économique qui fait que vraiment on tourne autour de ce taux bas. Et aussi, il y a, parce que je dis le système, parce que l'État s'est désengagé du système éducatif. C'est purement ça. Sinon, si l'État s'engage effectivement pour résoudre le problème de l'éducation nationale, tous les autres problèmes seront résolus comme automatiquement. Que ce soit sécuritaire, que ce soit alimentaire, que ce soit tous les autres problèmes communicationnels, tout quoi. À noter que les 3 premiers nationaux sont de la série Sciences Exactes et ont obtenu chacun 17 comme moyenne d'admission. Vivement l'année prochaine. 2 ans de transition, 2 présidents de transition, un coup d'État dans un autre coup d'État, des bras de fer diplomatiques à n'en plus finir, des déclarations tonitruantes et d'importantes sanctions et des renversements d'alliances militaires. En 2 ans, l'actualité malienne aura été particulièrement dense. Écoutons les propos recueillis auprès de Jean-François-Marie Camara au micro de Moussa Samake. Donc je pense qu'aujourd'hui le bilan est très mitigé. Voilà, c'est très difficile pour les autorités de la transition de venir dans une situation conflictuelle, sécuritaire, très très difficile économiquement de vraiment satisfaire la population. Donc c'est dans ce contexte-là aujourd'hui que s'inscrit cette transition. Donc je pense qu'aujourd'hui la meilleure façon de pouvoir trouver des issues favorables, c'est que le Malien se retrouve autour d'un dialogue franc. Oui, la transition a apporté des changements très très positifs du point de vue cohésion sociale. Quand vous regardez pendant le régime du président Ibiga, même vers la fin du régime du président ATT, vous avez vu que les Maliens étaient trop divisés, surtout sur les questions de gouvernance au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, je ne dirais pas qu'il y a une unanimité, mais quand même, il y a une forte adhésion de la part des populations maliennes par rapport à la vision de la transition, qui est une vision, je dirais, nationaliste,
à ne pas confondre avec le patriotisme quand même, qui est une vision nationaliste, qui est une vision qui s'inscrit un peu dans la même dynamique que dans la même dynamique que les pertes de l'indépendance, notamment du président Modibo Keïta. Donc sur ce plan, et sur le plan sécuritaire aujourd'hui, nous constatons vraiment que l'armée monte en capacité. Je ne dirais pas en puissance, mais plutôt en capacité, parce que les moyens de l'armée, du point de vue équipement ou autre, du point de vue nombre, le nombre de militaires qui sont au sein de l'armée aujourd'hui, le nombre de militaires a augmenté. La capacité de l'armée vraiment est en train de monter en puissance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et aussi, il faut saluer aussi aujourd'hui qu'on constate aujourd'hui la MP, je dirais, la neutralité du président Assimi Goïta, même si la position du Premier ministre est souvent critiquée par la classe politique, mais quand même, pour le président de la République, le président de la transition, M. Assimi Goïta, fait l'unanimité. Rarement vous verrez un Malien qui va se dire qu'il n'adhère pas à la cause du président Assimi Goïta. Donc ça, c'est le vrai changement aujourd'hui, à mon avis. Mais la transition peut faire mieux, elle peut faire plus que ce qui s'est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça doit être il doit avoir un véritable changement de paradigme pour permettre aux Maliens qu'on se retrouve vraiment autour d'un dialogue franc, qu'il n'y ait pas ces débats de division. Voilà. Au Mali, l'obtention d'un acte de naissance dans le district de Bamako, plus précisément dans la commune 4, devient de plus en plus facile. Écoutons pour plus de précision la réaction de l'officier d'État, Chaka Mariko, au micro de Moussa Samake. L'acte de naissance est un document d'état civil. L'acte de naissance est généralement fourni à la naissance de l'enfant. Donc après le baptême, le père ou bien la mère de l'enfant va au centre de santé déclarer le nom de l'enfant aux sages-femmes ou bien aux autorités sanitaires qui ont aidé la femme à accoucher. Donc maintenant, après ça, les autorités sanitaires nous envoient la déclaration de naissance. Donc ils donnent un rendez-vous à l'intéressé qui est le parent de l'enfant à la mairie. Donc quand le parent de l'enfant vient au centre d'état civil ici, donc on fait sortir l'acte de la déclaration de naissance, on lui montre et lui-même il lit pour se rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, donc on fait retourner l'acte de la déclaration au niveau de centre de santé pour que le centre de santé corrige. Maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, donc nous on lui donne un rendez-vous. Donc c'est à la base de ce rendez-vous que on lui remet l'acte de naissance original, le volet 3 qu'on appelle l'original. Pour obtenir l'acte de naissance, je pense que c'est tout, parce que l'acte de naissance est fourni à la naissance. Voilà, ceux qui n'ont pas d'acte de naissance à la naissance, qui sont nés peut-être dans la brousse ou qui sont nés dans des lieux où il n'y a pas de centre d'état civil, donc ils peuvent faire un jugement supplétif. La procédure de jugement supplétif, donc ils vont au tribunal, donc demander à établir un jugement supplétif en leur nom. Donc le tribunal fait le dispositif de jugement supplétif et leur donne le dispositif et même ils amènent ça au niveau du centre d'état civil. Donc la mairie transcrit et ensuite la mairie leur remet le volet 3 plus les copies. C'est comme ça que ça se passe. Mesdames et messieurs, à présent l'actualité hors de nos frontières. Incendie en Algérie. Les pompiers en Algérie tentent de maîtriser les derniers feux de forêt dans le nord et l'extrême du pays. Les autorités redoutent des départs de feux à cause des reflets de vent. Au total, 39 incendies ont ravagé 14 départements du nord du pays et ont déjà fait au moins 38 morts. Plus de 200 personnes ont été blessées selon les médias locaux. Des hélicoptères bombardiers d'eau de la protection civile et de l'armée sont intervenus dans plusieurs villes. À Soukarest, près de la frontière tunisienne, un important incendie était toujours en cours jeudi matin dans la zone montagneuse de Djebel Chouk. Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno signe un accord avec des rebelles. Mohamed Idriss Déby Itno a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national le 20 août à Djamena.
Le président de la transition au pouvoir à Djamena, arrivé vendredi 5 août à Doha, a signé lundi au Qatar un accord avec une quarantaine de groupes rebelles destinés à lancer un dialogue national le 20 août à Djamena. Le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas signé l'accord, malgré des espoirs des médiateurs à Doha qui ont cherché à les convaincre jusqu'à la dernière minute. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majid Al-Assari, estime néanmoins que, je cite, « les lignes de communication restent ouvertes avec toutes les parties, y compris les FACT et les NDLR, qui ont participé aux négociations. Le Qatar est prêt à poursuivre son rôle en tant que médiateur si la demande nous est faite à l'avenir. » Il signale que 42 groupes sur les 47 représentés à Doha pendant les négociations ont signé l'accord. Au Burkina Faso, mise en garde officielle contre des appels à l'épuration visant les Peuls. Le gouvernement du Burkina Faso a vivement condamné et mis en garde jeudi 18 août contre des appels au meurtre et à l'épuration ethnique relayés récemment sur les réseaux sociaux visant la minorité Peul du pays. Cet appel sous forme d'enregistrement audio posté principalement sur le réseau WhatsApp. Éviter les populations autochtones à s'en prendre par le meurtre et les exactions aux Peuls de leur région, en particulier dans le sud-ouest du pays frontalier de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end chez vous en compagnie des programmes de Tazoudé TV.